Alors, bonsoir. Mon nom est Fifamen Koudogbo, je travaille à Tré Altamira en tant que chef de projet. Je vais vous inviter à prendre un peu de la hauteur. Nous allons parler de satellites. Alors, ma présentation se déroule comme suit. Je vais commencer par j'ai prévu 2 planches pour présenter Tré Altamira parce que, bon, ce n'est pas forcément le domaine de chacun aujourd'hui. Ensuite, l'idée n'est pas de faire de vous des experts en interférométrie, mais juste que vous sachiez de quoi on parle. Et je vais présenter 2 cas d'études. D'abord, comment l'interférométrie est appliquée dans le cadre du projet du Grand Paris Express. Et ensuite, la surveillance qu'on fait dans la maintenance du réseau RATP, avant quelques discussions. Alors, concernant Tré Altamira, juste pour résumer, nous sommes à peu près 72 collaborateurs situés à Barcelone, à Milan, à Vancouver et 2 à Toulouse. Nous nous occupons donc depuis plus de 17 ans d'interférométrie radar et nous avons surtout notre propre chaîne de traitement qui s'appelle Squisar. Donc jusqu'à maintenant, on a traité quasi 100 000 images radar dans tous les différents projets dans lesquels nous intervenons. Donc les domaines d'application, juste pour résumer, c'était pour mettre beaucoup d'images et vous donner une impression. Donc les infrastructures, j'aurai 2 exemples maintenant. Les mines, où c'était pour les mines à ciel ouvert, pour pouvoir surveiller les talus, donc en phase d'exploitation, et aussi les mines anciennes souterraines. On mesure vraiment en surface l'impact des travaux d'excavation. Le pétrole et le gaz, tout a démarré au départ avec Total au Canada, où dans l'extraction des huiles lourdes, il y avait eu un accident parce que ce sont des réservoirs qui sont très en surface. Et donc, après un accident, l'interférométrie a peu à peu pris une position un peu régulatoire aussi, puisque ça permettait de couvrir de très grandes surfaces et d'avoir une information donc, sur les travaux d'exploitation. Et toute la partie institutionnelle, où quand il y a des tremblements de terre, éruptions volcaniques, l'interférométrie aussi est mise à contribution pour avoir des informations sur les impacts en surface. Alors, sur la méthodologie, on considère un satellite qui poursuit son orbite autour du globe. La combinaison de ce mouvement avec la rotation de la Terre va permettre au satellite de passer au-dessus de chaque zone du globe et de pouvoir prendre des images si nécessaire. Donc si on considère une scène au sol, donc une maison, là et un arbre, notre satellite va envoyer un signal. Tout ce qu'il y a sur le sol va répondre à ce signal. L'amplitude du signal réfléchi va vraiment dépendre des caractéristiques de la cible qu'on regarde sur le sol. De plus, ce qui est important, c'est que le satellite va enregistrer la distance R, ou alors le temps de parcours de l'onde entre le satellite et la cible au sol. Donc, si on étudie ces changements de distance, on va avoir un premier passage du satellite sur notre cible, une maison par exemple. Quelque chose se passe entre les 2 acquisitions, le satellite va repasser, on va enregistrer la distance R2. À partir de l'analyse du signal acquis au bord du satellite, on va être capable de déterminer la différence de phase delta R. Donc, par rapport aux satellites et aux fréquences de fonctionnement que l'on utilise, où on a ce qu'on appelle la longueur d'onde qui est inversement proportionnelle à la fréquence qui est centimétrique, c'est comme ça qu'on arrive, à partir des satellites placés à plus de 500 km, à avoir une sensibilité à des mouvements qui peuvent être de l'ordre millimétrique. Donc, en pratique, ce qu'on va faire, on ne va pas juste considérer 2 images, on va prendre plusieurs images au cours du temps. Tout va dépendre du phénomène que l'on étudie et de la période qui nous intéresse. On va réaliser un traitement statistique pour identifier sur toutes ces images les cibles, les objets qui sont électromagnétiquement stables au cours du temps, c'est-à-dire que leur réflectivité va rester constante au cours du temps sur toutes ces images, et ce sont nos points de mesure. À partir de là, le traitement Squisar va nous permettre, pour chaque point de mesure, de générer une information sur l'évolution temporelle de son mouvement. Donc à chaque date d'acquisition, on a une information sur le déplacement du point.
On peut représenter aussi cette information à partir d'une échelle de couleurs qui se veut intuitive, donc du rouge au bleu, du jaune au rouge, tout ce qui est tassement. Les points verts, ce sont ceux qui sont stables, où on n'a noté aucun mouvement. On compte là-dedans aussi le bruit de la mesure. Et après, du cyan au bleu, tout ce qui est surrection. Alors, nos points de mesure, juste pour les représenter, sur une zone urbaine, ce sont toutes les infrastructures que l'on a dans cette zone urbaine. Et par exemple, dans les zones où il n'y a pas de point de mesure, du fait, par exemple, de présence de végétation, la végétation va changer au cours du temps, donc ce ne sont pas des points de mesure que l'on va considérer. On peut installer des trièdres qui sont en aluminium, qui sont des réflecteurs parfaits et qui vont nous permettre d'avoir un signal très important, même quand on n'a pas de point de mesure. Donc il y a une installation sur site et après aucune maintenance particulière qui est demandée. Une information importante, puisqu'on a parlé de mesures et de valeurs aujourd'hui, c'est que nous n'allons pas calculer un déplacement vertical, mais vraiment le déplacement, la projection du déplacement dans la direction de visée du satellite. Le satellite observe le globe avec une direction oblique, un angle d'incidence, et ce qu'on mesure, c'est la projection du mouvement dans cette direction. Donc il y a toujours un cosinus ou un sinus d'un certain angle à prendre en compte. Après, l'interférométrie et toutes les mesures que l'on va donner sont des mesures relatives par rapport à un point de référence. Vous verrez que quand on va parler de précision, on a des très fortes précisions. C'est bien parce qu'on donne des mesures relatives et pas des mesures absolues. Donc, ce point de référence est déterminé durant le traitement à partir de ses caractéristiques électromagnétiques, je vais dire, puisqu'on parle vraiment du signal radar. Et la stabilité de ce point de référence peut être vérifiée avec des GPS, etc. Ce qui est intéressant dans le domaine des infrastructures, c'est que souvent notre référence est bien au-delà de la zone de la ZIC ou des zones qui sont en auscultation normalement et qui permet vraiment d'avoir une information sur aussi, enfin vérifier la stabilité des points de référence qui sont utilisés parfois en auscultation. Concernant la précision, on va donner une valeur d'écart type. Je parle de vitesse moyenne de déplacement par rapport à notre point de référence. On a à peu près de 1 à 2 mm par an. Et sur les mesures individuelles de déplacement, 3 à 4. Quand je parle de mesures individuelles de déplacement, c'est à chaque date d'acquisition la mesure de déplacement que l'on donne. Et puis après, on a aussi une erreur de géolocalisation, parce que ce ne sont pas des cibles qu'on allait déposer sur le sol, c'est vraiment l'information extraite de l'image radar, et à un moment, on va reprojeter toute cette information sur le sol. Ça va dépendre, la précision de cette projection va dépendre du satellite que l'on utilise et de la qualité des mesures. Donc là, c'était juste pour vous donner une idée. Il y a des satellites qui orbitent depuis les années 90, sont les premiers satellites qui ont été mis en orbite par l'Agence spatiale européenne. Depuis, ces missions ne sont plus actives, mais maintenant, on a des missions dites haute résolution, Cosmos Skymet, TerraSAR-X, etc., que l'on utilise pour tous les projets d'infrastructure parce qu'elles permettent d'avoir une résolution à 3 mètres, ce qui est vraiment qui est intéressant pour des études à l'échelle du bâti. Et après, on a les satellites du style Sentinel, qui sont des missions gratuites envoyées par l'Agence spatiale européenne, des missions à 20 mètres de résolution, qui à l'échelle du bâti va nous donner peu de points de mesure, mais je vous montrerai un exemple par exemple d'études régionales que l'on peut faire à partir de ces satellites. Je passe donc à l'exemple du Grand Paris Express. Donc on peut appliquer vraiment l'interférométrie à toutes les étapes de la construction parce que tout va dépendre des archives satellites qui sont disponibles. S'il y a des images satellites qui ont été acquises sur une zone, il est possible de traiter les données et d'avoir donc une information rétrospective sur les mouvements du sol, ce qui peut être vraiment très intéressant aussi pour comprendre par exemple ce qui pourrait arriver à l'instant T présent, d'avoir une information sur le passé. Donc on peut l'utiliser donc avant travaux pour une meilleure connaissance des sites, durant la construction, les phases de post-construction et après la prévention de risques, phases de maintenance, etc. Donc dans notre cas, on a considéré le réseau du Grand Paris Express, on considère une zone tampon de 1 km de large qui est centrée sur le réseau.
Là, ce qui est important, c'est que les satellites nous permettent vraiment d'avoir une grande couverture. Les images que l'on utilise font 30 par 50 km, ce qui nous permet d'aller au-delà du réseau et de considérer 1 km de part et d'autre, par exemple, du tracé. L'interférométrie est ainsi déployée à toutes les phases du projet. On a d'abord réalisé une étude historique à partir de 2015. On a été notifié en 2015. On a réalisé d'abord une étude historique en utilisant toutes les données d'archives. Ceci nous a permis de faire une étude, de donner un état des lieux exhaustif sur les mouvements du sol entre 1992, en prenant les premières images satellites qui étaient disponibles jusqu'à 2015. Après, durant la phase de construction, donc sur les différents lots, on fait des mises à jour mensuelles basées sur les images satellites qui sont acquises, par exemple, pour le satellite TerraSAREX que nous utilisons tous les 11 jours. Avant le début de la phase travaux, on a ce qu'on appelle la phase à blanc, qui est un état des lieux avant travaux, donc déjà avec des images satellites haute résolution et une distribution temporelle. Enfin, on utilise les images acquises toutes les 11 jours. Et enfin, le suivi régulier qui fait le lien entre les études historiques et la phase à blanc. Là, c'était pour vous donner une idée de la couverture satellite. Donc, Paris est totalement couvert par ces images satellites. Et aussi, l'outil que nous utilisons pour distribuer donc ces résultats à la Société du Grand Paris, mais aussi aux maîtres d'œuvre, aux entreprises, suivant les lots qui les concernent, donc avec un souci de confidentialité aussi, c'est en utilisant une plateforme en ligne avec accès sécurisé pour avoir une information, donc pour visualiser les résultats, pouvoir regarder l'évolution temporelle, etc. Et après, juste pour info, nous avions présenté donc en 2018, l'année dernière, les premiers, durant les phases préparatoires, donc l'interférométrie avait pu mesurer donc, les quelques mouvements qui avaient été déjà vus sur certains sites à la suite de ces phases préparatoires, et on avait réalisé des premières comparaisons avec des mesures d'auscultation. Je passe rapidement à la RATP, j'ai plus beaucoup de temps. Donc là, dans le cadre, là on est dans un autre sujet, c'est de la maintenance, donc c'est vraiment une surveillance pour compléter les surveillances en place à la RATP. Donc le département gestion de l'infrastructure réalise normalement des auscultations mensuelles à quinquennales, suivant la sensibilité des ouvrages. Nous avons eu avec la RATP une phase d'évaluation où l'interférométrie a pu être comparée avec des données qu'ils avaient déjà disponibles. Et donc ceci a donné lieu à un programme de surveillance pluriannuel, d'abord sur le réseau aérien du RER, et maintenant qui s'est étendu au réseau du métro et au tramway. Donc on fait des mises à jour semestrielles sur l'aérien et annuelles sur le métro et le tramway. Donc là, juste en image pour vous donner un petit peu l'impression de tout ce qui est suivi par l'interférométrie. Et là, la trace, les deux traces noires qui montrent la trace du réseau. Donc on a juste la partie du RER A à l'est qui n'est pas couverte. Donc là, c'était juste pour donner un exemple sur le réseau aérien. On regarde 77 km. L'idée aussi, c'était de s'intéresser aux ouvrages aériens de la RATP, puisqu'il y a ces ponts sur le réseau qui sont aussi des ouvrages très anciens et parfois sensibles. Là, juste pour vous donner une idée du jeu de données qu'on a utilisé pour la première mise à jour, donc en fin décembre 2016, ce qu'on appelle l'étude historique. Donc on est remonté jusqu'à 2011 pour prendre l'archive des données disponibles et faire une première étude rétrospective des mouvements qui avaient pu se passer sur l'ensemble du réseau. Et là, les cartes de mouvement avec juste un zoom. On a obtenu là-dessus plus d'1 million de points de mesure. Et après, à partir de zoom, etc., on peut analyser les différents sites. On a parlé aussi d'effets thermiques. Donc, l'interférométrie va mesurer ces effets thermiques. En noir, vous avez les courbes. Là, c'est un pont métallique le long de la Seine.
Ce qu'on voit, c'est qu'au centre du pont, l'effet saisonnier dû à la température est beaucoup plus important que sur les extrémités. À partir des données de température, on va essayer aussi de le compenser afin de pouvoir extraire le mouvement propre du pont s'il y a. Voilà, juste pour terminer, vous avez sûrement entendu parler peut-être de Sentinelle-1, enfin des missions de l'Agence spatiale européenne, qui permettent donc, qui sont des missions gratuites, qui sont des données gratuites, et qui vont permettre, par exemple, qui ont 20 mètres de résolution, qui à l'échelle du bâtiment ne permet pas d'avoir une densité aussi grande de points de mesure. Par exemple, quand il y a des mouvements, pour définir les gradients de mouvement, etc., ce ne sont pas des missions qui sont particulièrement adaptées au bâti, mais qui, par exemple, pour des études régionales, sont totalement adaptées. Là, par exemple, la communauté européenne va lancer un appel d'offres qui concerne la couverture interférométrique européenne, c'est-à-dire à partir des données Sentinelle, tous les pays de l'Europe vont être couverts à cette échelle. Nous avons fait un premier jet avec le CNES, et donc là, c'était vraiment pour voir et pouvoir évaluer le satellite et voir ce qu'on obtenait. Donc aussi bien pour les suivis de glissement de terrain, de phénomènes large échelle, tectoniques, etc. Voilà, je vous remercie.